Je vous présente un dernier tutoriel sur cette thématique de paramétrage sur EBP Pay Pro V21 sur la notion de table de calcul. Alors, nous, on va voir vraiment des cas concrets sur les tables de calcul par rapport à ce que vous risquez de rencontrer dans votre entreprise, concernant notamment les primes d'ancienneté et tout ce qui va concerner les apprentis, puisque grâce à ce type de table, eh bien après vous pourrez faire du paramétrage dans d'autres styles, je dirais, de rubriques, hein, mais en vous servant de ces modèles, soit de la prime d'ancienneté, soit de l'apprenti. Alors, effectivement, si votre convention collective prévoit une prime d'ancienneté, eh bien dans EBP, c'est déjà tout fait, puisqu'il est capable d'aller chercher la date d'ancienneté que vous avez renseignée dans la fiche salarié, et automatiquement, quand on va dans les tables de calcul, il y a une table qui s'appelle ancienneté. Alors, déjà, en fait, vous pouvez la modifier. Ici, elle est pré-paramétrée pour, admettons, entre, vous voyez, 0 et... Alors, c'est en mois, hein, il faut raisonner en mois, donc 36 mois, donc 3 ans. Après, de 3 ans à 6 ans, et etc. Et là, en fait, elle est plafonnée à 180 mois. Ça veut dire qu'au-delà de 180 mois, eh bien, quoi qu'il arrive, elle est plafonnée à 15%. Donc si, par exemple, votre convention collective dit, eh ben nous, en fait, dès la première année, il y a un pourcentage, eh bien dans ce cas-là, en fait, ici, vous voyez, vous ferez modifier, et au lieu de 36, vous mettriez 12. Et si c'était tous les mois, après là, vous mettriez de 12 à 24, de 24 à 36, etc. Et là, bien sûr, vous mettriez votre taux. C'est pour ça que la prime d'ancienneté, vous voyez, elle est de type intervalle, parce que c'est bien un intervalle, et ça retourne un taux. Alors ensuite, effectivement, comment on fait pour la paramétrer dans la rubrique? Donc il y a déjà une rubrique de brut qui existe dans EBP sur la prime d'ancienneté. Donc là, celle-ci, alors c'est vrai que je vous ai tout le temps dit qu'il faut dupliquer. Là, sincèrement, ça sert à rien. Il vaut mieux modifier la prime d'ancienneté de BP et la personnaliser à votre convention. Donc quand on se met sur la prime d'ancienneté, voilà. Donc ce que vous n'allez pas toucher, c'est la table, puisque là la table, en fait vous l'aurez modifiée, mais peut-être que c'est la base. Peut-être que vous, donc lui par défaut, il va chercher le salaire de base. Peut-être que vous allez intégrer d'autres rubriques, et donc dans ce cas-là, effectivement, alors soit après effectivement, peut-être que vous allez la proratiser pour les temps partiels. Donc dans ce cas-là, si vous vouliez la proratiser, ben, il faudrait mettre multiplié par HEU réel qui est donc l'horaire de l'entreprise divisé par H mois. H mois, c'est l'horaire du salarié. Peut-être que éventuellement vous prenez d'autres rubriques en compte. Donc dans ce cas-là, en fait, effectivement, eh bien, on va dans base. Et si vous prenez peut-être les heures supplémentaires ou d'autres rubriques de brut, eh bien il faudrait dire, vous voyez, rubrique salaire brut, et là en fait on va dans gain, et là vous dites qu'est-ce que je vais prendre. Vous voyez par exemple, si vous preniez des heures, vous voyez, donc le montant, hein, bien sûr je précise le montant des heures, vous voyez un exemple, eh bien, vous mettez sur des heures et là vous dites ben moi je vais prendre le montant, vous voyez, et on double-clique dessus, voilà. Et vous voyez, ça prend, vous voyez le montant et ça prendrait le montant des heures complémentaires, par exemple. Voilà, donc si vous avez besoin de modifier la prime d'ancienneté au niveau de la base, ça sera ici. Au niveau de la table, hein, on va directement dans la table de calcul. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on regarde par exemple les apprentis, donc si vous avez des apprentis, donc par défaut c'est bien paramétré, on va dire que c'est le légal, c'est-à-dire qu'au niveau des taux qu'il retourne, vous voyez, si on est en première année, eh bien, donc entre 16 ans et 18 ans, c'est 25%. Vous voyez, si votre convention collective dit, ah ben non, c'est pas 25%, mais c'est plus fort, eh bien dans ce cas-là, vous laissez donc 16 et 18 ans, mais là vous mettriez 26 par exemple. Voilà, et vous modifieriez les taux en fonction de votre convention collective. Donc là, vous voyez, elle est aussi de type intervalle. Alors après, on en a aussi d'autres styles qui est par exemple une prime de chiffre d'affaires. Donc là, pareil. Donc là, c'est des intervalles par rapport à un chiffre d'affaires mensuel et ça retourne un taux. Donc là, c'est un pourcentage, hein, et après ce pourcentage, ça pourrait être, vous voyez, si on regarde la prime dans EBP, voilà, ici, voilà,
voyez, donc il retourne un pourcentage. Et là, c'est une variable chiffre d'affaires. Donc si on avait 1%, c'est 1% du chiffre. Alors, tous les mois, vous rentrez le chiffre qu'il a réalisé. Et là, eh bien, il va retourner le pourcentage par rapport à la table. Voilà, donc ça, c'est surtout ce cas de figure que vous risquez de rencontrer. Voilà, donc après, effectivement, vous pouvez peut-être avoir ce qu'on appelle tout ce qui est contrat de professionnalisation. Donc là, c'est le même principe. Vous voyez, c'est comme les apprentis. Donc là, en fonction de l'âge, ça retourne un taux. Et vous verrez, alors on verra un tutoriel vraiment sur la paye d'un contrat de professionnalisation ou d'un apprenti. Hein. Là, après, vous voyez, c'est juste au niveau des tables. Hein. Là, voilà, donc si votre convention collective dit, ben, nous, le taux est plus fort, hein, voilà, ben, vous modifierez le taux. Voilà, donc là, au niveau des tables de calcul, hein, principalement, c'est ce que l'on rencontre. Voilà, c'est sur la prévue d'ancienneté ou l'apprenti ou le contrat de professionnalisation, mais surtout, vous voyez, c'est de type intervalle.